Donc, nous avons une équipe constituée qui travaille sur le PRU, donc le programme de renouvellement urbain, qui porte sur la requalification de toute la ville, l'aménagement des voies du centre-ville, les aménagements du bord de mer, les aménagements littoraux, etc. Qui présente également trois secteurs stratégiques, trois pôles d'aménagement majeurs que sont le front de mer, l'entrée de ville au niveau du giratoire des Tamarins de Simondef et le troisième pôle, c'est là où nous sommes, donc c'est sur l'entrée sud au niveau du cimetière marin. Et on voit derrière moi donc la station d'épuration qui n'est plus en service, sauf une toute petite partie, donc qui doit être prochainement démantelée. Là, sur ce pôle entrée sud, on a une première opération de logement, de 41 logements locatifs sociaux, qui est en cours de travaux. Et on prévoit de faire une deuxième tranche de l'opération qui va venir jusqu'ici, avec un programme mixte de 50 logements libres en accession, standing, 20 logements locatifs sociaux et 11 logements locatifs très sociaux en maison de ville. Plutôt vers côté falaise, alors que la partie accession sera plutôt là où nous sommes, plutôt vers le cimetière marin. L'idée, en fait, au-delà d'apporter de nouveaux logements et des commerces également, il y aura commerce, réhabilitation de la longère et création d'un commerce et d'une place publique. L'idée, c'est d'amener la ville, en fait, jusqu'à ses portes, jusqu'à la porte entrée sud. On est sur un site patrimonial. On a déjà des espaces verts, on a déjà des espaces requalifiés, aménagement paysager du cimetière marin notamment. Et là, maintenant, c'est de passer d'une logique routière, on est quand même sur l'ancienne route nationale, de passer d'une logique routière à une logique plus urbaine en apportant de la vie, du commerce, de l'espace public et des logements. Alors, Saint-Paul est en zone d'intérêt archéologique. Et systématiquement, avant d'engager une opération, on sollicite l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique, qui va nous dire si, selon les secteurs, il y a lieu de faire des diagnostics archéologiques. Et une fois que les diagnostics sont faits, selon les résultats, il peut y avoir également une prescription ensuite de fouilles archéologiques. Donc, dans tous les cas, c'est des investigations préalables pour identifier ce qu'il y a, nourrir notre connaissance historique sur l'histoire de Saint-Paul, et protéger éventuellement ou préserver des éléments de patrimoine qui pourraient être trouvés. Voilà, alors on est sur une zone, l'ensemble de Saint-Paul est une zone quand même très sensible d'un point de vue environnemental. On est sur une zone qui est à risque inondation avec la proximité de l'étang Saint-Paul, à risque submersion avec la pleine mer, on n'a pas de barrière de corail, donc on est sur une zone sensible, fragile, et donc nos aménagements doivent être résilients, c'est-à-dire intégrer cette notion de risque et l'accepter. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de se protéger des risques, mais c'est de les admettre et d'essayer de fonctionner avec. Donc par exemple, ça va être sur le pôle entrée de ville, de faire des espaces piétons surélevés, perméables, de sorte que l'inondation puisse se produire sans que ça empêche le quartier de fonctionner. Sur le front de mer, ça va être de faire des aménagements submersibles, comme les caillebotis, la promenade du site vert et du site bleu. On est sur des aménagements légers qui peuvent être, le cas échéant, submergés et réaménagés après par la suite.